Bonjour et bienvenue dans l'Instant Psy. Cette semaine, nous allons voir ensemble le sens des épreuves ou quel sens donner à ces épreuves, comment les traverser, comment les vivre. En effet, beaucoup de vos questions, beaucoup de vos mails tournaient autour de ces notions-là, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, que ce soit tout ce qui peut arriver, la rupture amoureuse. Donc, je vais vous répondre sous forme d'une vidéo globale et puis je vous répondrai aussi sous forme de petites vidéos durant tout ce mois-ci. Donc déjà, en premier lieu, pour traverser l'épreuve, il faut l'accepter. Il faut avoir une acceptation qu'il y a une lutte à mener et que de toute façon, être un être humain, c'est être un être fait d'épreuves. Être un être psychique, c'est passer par l'épreuve. Notre psychisme, il se fait dans l'épreuve. L'être humain, il passe par l'épreuve pour devenir, pour se rencontrer, pour se trouver. Donc cette notion d'épreuve, elle est fondamentale pour vous. Et si vous luttez avec plein de pourquoi ça m'arrive, je ne peux pas traverser ça, ou c'est trop douloureux, ou j'y arrive pas, notamment dans la question du deuil, où ça peut prendre énormément de temps, eh bien vous gaspillez une énergie en fait à être en lutte avec vos émotions, à être en lutte, peut-être même avec votre spiritualité, à être en lutte avec des choses qui vous dépassent et qui vous semblent finalement vous tomber dessus. Mais si vous acceptez, ou au moins que vous êtes dans une démarche d'acceptation, que ça vous est arrivé, on ne peut pas changer les choses, vous devez passer par l'épreuve, votre énergie, vous allez pouvoir la mettre du côté de la transformation et pas du côté d'une lutte contre vous-même, et du coup le chemin devient déjà plus serein et plus facile. Donc l'acceptation, c'est vraiment juste se dire que vous avez besoin des épreuves pour grandir ou pour vous éveiller. Et de toute façon, vous ne pouvez pas éviter les épreuves et vous ne pourrez jamais éviter les épreuves tant que vous êtes en vie sur la Terre. Alors, ce qui est positif et ce qu'il faut se dire, c'est que l'épreuve transforme, mais c'est pas l'épreuve en elle-même. Parce qu'il y a des épreuves qui peuvent être chaotiques et il y a des épreuves qui peuvent être traumatiques. Vous pouvez être traumatisé, vous pouvez être dans de la noirceur ou avoir des névroses suite aux épreuves finalement. Donc il y a quelque chose en l'état qui est douloureux dans l'épreuve et qui marque du côté de l'épreuve. Mais ce qui vous permet de transformer l'ombre en lumière, c'est finalement d'être du côté d'un effort. Il y a un effort de l'être humain, il y a un effort de votre psychisme, il y a un effort de votre raison, il y a un effort de votre cœur à fournir pour arriver à transformer l'épreuve en quelque chose de positif dans votre vie. Il y a un effort à fournir pour arriver à transformer l'ombre en lumière. Et ce qui est important, c'est de comprendre que du coup, littéralement, la lumière, elle se fait dans l'ombre. Vous allez toujours trouver dans vos vies 4 canaux qui vont vous aider à prendre ce chemin de transformer l'épreuve. Un des premiers canaux, c'est d'être du côté de l'apprentissage. Comme le dit Nelson Mandela, lui, il le vit du côté des échecs et il dit qu'il n'y a jamais d'échec pour lui, il n'y a que des apprentissages. Pour l'épreuve, c'est pareil. L'épreuve en soi, on la vit de manière douloureuse, mais une fois qu'on y comprend ce qu'on avait à apprendre, une fois qu'on y comprend ce qu'on avait à y trouver, une fois qu'on y comprend de quelle manière on peut devenir de manière peut-être plus puissante, de manière plus essentielle, de manière plus belle finalement, après cette épreuve, on est du côté de l'apprentissage. Donc de l'épreuve à l'apprentissage, il y a un temps à prendre, de l'épreuve à l'apprentissage, il y a des pensées à avoir, il y a un effort à fournir, mais une fois que vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes déjà à 2 pas de l'épreuve, vous êtes déjà en train de vous en sortir. Donc cherchez l'apprentissage dans votre épreuve. Le deuxième point, c'est la création. L'épreuve, finalement, ça peut vraiment être une source de création. Quoi que vous ayez vécu dans votre vie de douloureux, cherchez à en faire quelque chose de plus lumineux, de plus grand, de plus important. Cherchez à comprendre qu'est-ce que, en tant qu'être humain, vous n'avez pas encore développé, qu'est-ce qu'en tant qu'être humain, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas encore exploré en termes de potentialité, et puis nourrissez-le par l'épreuve. C'est-à-dire, cherchez à vous dire, qu'est-ce qui peut être pour toujours différent que j'aurais gagné de cette épreuve? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus essentiel ou de plus lumineux que j'aurais compris dans cette épreuve et qui me permettrait d'avancer plus profondément en moi ou de manière plus belle dans le monde. Et pour ça, ça vous demande aussi de faire un effort pour bien vous comprendre, bien vous connaître. Si pour vous, ce qui est important, c'est d'aider, si pour vous, ce qui est important, c'est de soigner, ce qui pour vous, c'est important de créer, si pour vous, ce qui est important, c'est d'accompagner, ou toutes ces notions-là, eh bien finalement, accrochez-vous à votre notion et cherchez à ce que votre épreuve, elle nourrisse cette notion-là. Cherchez à ce que votre épreuve, elle nourrisse votre envie de créer, votre envie d'aider, votre envie si par exemple vous êtes un artiste, votre envie de peindre. Mais il faut que votre épreuve, elle vous serve aujourd'hui. Ce que vous vivez de douloureux aujourd'hui, ça doit vous servir demain.
Puis le troisième point, et ça on le voit beaucoup dans les personnes qui traversent des maladies très graves ou des maladies finalement qui les font se questionner sur la vie et sur la mort, c'est que l'épreuve peut vous raccrocher à la vie de manière beaucoup plus essentialiste, de manière beaucoup plus vraie, de manière beaucoup plus juste, parce que dans cette vie que nous menons sur la terre, on est vite perturbé avec tout ce qui est données financières, avec tout ce qui est angoisse, avec tout ce qui peut être voilà, le chaos des relations qui peuvent vous faire du mal, ou j'ai aussi reçu des messages de personnes qui me demandaient comment arriver à se positionner par rapport à des personnes qui peuvent être malveillantes, enfin toutes ces choses-là, finalement ça peut être compliqué à vivre, mais une fois qu'on traverse une grosse épreuve qui vous renvoie à la vie et à la mort, et bien finalement on se détache un peu de tout ça. Et tout ce qui vous pouvait paraître important avant et qui n'était pas vraiment, et bien ça recule et vous êtes accroché, arrimé à la vie de manière beaucoup plus essentialiste. Ce pourquoi je reprends sur les personnes qui traversent des maladies graves, on voit souvent qu'elles ont un élan de vie, une pulsion de vie en sortie de la maladie, où elles sont beaucoup plus dans des choses qui sont importantes pour elles, que ce soit du côté de l'amour envers leur famille, que ce soit du côté de voyager partout dans le monde, faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant. Donc là, on le voit dans la maladie et dans l'après-maladie, il y a vraiment un acte de transformation sur soi qui fait qu'on s'arrime à la vie de manière beaucoup plus importante. Donc l'épreuve peut vous rendre beaucoup plus essentiel dans votre rapport à vous, dans votre manière de vivre votre vie sur la terre et dans ce qui est important pour vous. Donc ces trois canaux-là, que ce soit l'apprentissage, la création, ou le fait d'être arrimé à la vie de manière beaucoup plus essentialiste, soyez-en sûrs, vous allez les trouver dans l'épreuve. Donc soyez patient, soyez patiente, soyez confiant, soyez confiante. Ce que vous traversez aujourd'hui, c'est pas pour toujours. On est dans de l'éphémère, mais l'apprentissage, la lumière et la force que vous allez en tirer, ça, ce sera de l'absolu. Ça, c'est pour toujours. Il faut juste prendre le temps de traverser votre chemin, prendre le temps de traverser votre douleur, prendre le temps de comprendre ce qu'il y a à en faire et ce qu'il y a à en créer, et puis vous allez très rapidement vous retrouver à l'aube et vous retrouver dans la lumière. Donc cette dernière vidéo concernant l'épreuve est finie pour aujourd'hui. Continuez à m'envoyer vos questions. Bon, on a pris un peu de retard pour les traiter au fur et à mesure, mais j'essaierai de vous répondre durant ce mois-ci. Donc j'attends vos questions, et puis d'ici là, que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins. À très bientôt.